Plongeons tout de suite au cœur d'une puissance absolument majestueuse, celle du royaume spirituel. Depuis toujours, des forces invisibles d'une élévation prodigieuse structurent notre univers et façonnent nos destins avec une énergie pure, bienveillante et extraordinairement puissante. Aujourd'hui, on perce les mystères de ces puissances. L'objectif, découvrir la clé absolue pour attirer l'abondance et la réussite. D'ailleurs, si l'envie de passer à la pratique se fait sentir au fil de cette exploration, il y a un outil parfait pour ça. C'est le livre incontournable de l'auteur Lori Daina, Connexion à l'ange Barachiel de la chance. Le lien est dispo en description sur Amazon et c'est véritablement le manuel d'accès direct à cette énergie. Mais bon, avant de maîtriser cette force, regardons d'abord comment tout cet univers est magistralement structuré. Le mystère fondamental, c'est ça. Comment l'invisible peut-il avoir un impact aussi massif sur le quotidien matériel ? Eh bien, les grandes traditions ésotériques et spirituelles sont formelles à ce sujet. La prospérité, la réussite financière, ce qu'on appelle tout simplement la chance, ce n'est absolument pas un hasard. Ce sont des fluides divins, des énergies ultra spécifiques, canalisées et dirigées par des entités d'une immense majesté qui n'attendent qu'une chose, intervenir pour favoriser notre élévation personnelle et notre libération spirituelle. Ce qui nous amène à la première grande partie, les 9 chœurs célestes, ou l'architecture divine. Pour comprendre comment ces bénédictions arrivent jusqu'à nous, il faut jeter un œil à l'ingénierie fascinante du ciel. Dès le 5e siècle, de brillants théologiens comme le Pseudo-Dénis puis saint Thomas d'Aquin ont décrit une hiérarchie céleste parfaite, une sorte d'immense mécanisme cosmique divisé en 3 triades. La première triade, c'est le sommet absolu. On y trouve les séraphins, des anges majestueux dotés de 6 ailes, vibrant d'un rouge feu qui brûle d'un amour universel infini. Juste à côté, les chérubins. Eux ont des ailes bleues et détiennent la science et la parfaite connaissance de Dieu. Et enfin, les trônes, qui portent et soutiennent littéralement la structure matérielle du plan divin. C'est la puissance cosmique à l'état pur. Ensuite, en descendant d'un cran, on tombe sur la deuxième triade. Elle rassemble les dominations, les vertus et les puissances. Leur mission est colossale et d'une ampleur vertigineuse. En fait, ils maintiennent l'ordre cosmique absolu, distribuent la grâce divine et surtout, ils ont la capacité d'accomplir des miracles spectaculaires sur Terre. Ils veillent à ce que l'univers tourne avec une précision lumineuse et parfaite. Passons maintenant à la deuxième partie, la 3e triade, les sphères qui se trouvent au plus proche de l'humanité. Cette triade-là, elle regroupe les principautés, les archanges et les anges gardiens. Et ce qui nous intéresse spécifiquement ici, ce sont les archanges. C'est simple, ce sont les ponts énergétiques ultimes entre le vaste cosmos et la Terre. Ils ne sont pas là juste pour observer de loin, non, ils interviennent directement. Ils délivrent des énergies très ciblées, puissantes et transformatrices dans notre réalité physique. Ce sont eux qui annoncent les grands bouleversements, guident les destins et ouvrent en grand les portes de la réussite. Ce qui nous mène à notre 3e partie, l'archange Barachiel, symbole de bénédiction et d'abondance. Parmi toutes ces entités grandioses, le maître incontesté de la prospérité foudroyante, c'est l'archange Barachiel. Et petit rappel très pratique, pour l'intégrer véritablement dans sa vie de tous les jours, le livre « Connexion à l'ange Barachiel de la chance » de Lori Daina, dont on parlait en introduction, c'est l'outil rêvé pour établir cette ligne directe. Décortiquons un peu le nom de cette entité. En hébreu, ça signifie littéralement « bénédiction de Dieu ». Mais le plus fascinant, c'est qu'il partage une racine commune avec un mot hyper populaire, la baraka. Dans les traditions anciennes, bénédiction et chance, c'est exactement la même chose. Celui qui a la bénédiction divine a la baraka. Absolument tout ce qu'il entreprend est couronné de succès. La symbolique traditionnelle est magnifique. Les textes anciens décrivent Barachiel tenant une corbeille remplie de roses. Ces fleurs symbolisent toutes les grâces et les bénédictions qu'il distribue avec une générosité sans limite. Autre point essentiel, il est énergétiquement connecté au chakra du cœur, et c'est d'une logique implacable. Pour recevoir une chance d'une telle ampleur, il faut obligatoirement une ouverture d'esprit basée sur une gratitude profonde et un amour inconditionnel. Pour s'aligner avec une telle force, il faut connaître sa fréquence vibratoire. Exactement comme on réglerait une radio sur la bonne station. Son jour de pleine puissance, c'est le jeudi. Son mois de prédilection, c'est septembre. Son nombre résonnant est le 6 et ses couleurs irradient les spectres du violet et du mauve. Côté minéral, c'est la sublime améthyste qui l'ancre. Et pour la fréquence sonore, on se tourne vers le psaume 22. En combinant ces éléments, on se branche littéralement sur la fréquence du succès universel. Aujourd'hui, les experts ésotériques identifient clairement Barachiel comme le véritable maître spirituel de la loi de l'attraction. L'aspect crucial ici, c'est que Barachiel ne donne pas juste des coups de baguette magique depuis l'extérieur. Son rôle, c'est de déverrouiller les immenses pouvoirs divins qui sommeillent déjà à l'intérieur de chaque être humain. C'est ce réveil intérieur qui catalyse une richesse totale, matérielle, mentale et profondément spirituelle. 4e partie, les personnalités des protégés de Barachiel. À quoi ressemblent-ils ?
C'est fascinant d'observer comment cette énergie prospère se manifeste dans le caractère de ceux qui sont sous sa protection directe. Une belle dualité s'installe. D'un côté, ce sont des personnes qui brillent de mille feux, elles sont extraverties, d'un optimisme à toute épreuve, dotées d'une intelligence vive et par-dessus tout, elles sont incroyablement et naturellement chanceuses. Mais une telle puissance exige un certain équilibre. Si on ne canalise pas cette force, les pièges guettent, vanité, vantardise et un cruel manque de tact. L'orgueil démesuré, c'est leur talon d'Achille, ce qui prouve bien qu'une grande chance nécessite toujours une grande sagesse. Forts de cette aura magnétique, ils excellent naturellement dans des domaines très précis. Leur flair inné, leur aisance à parler et leur charme captivent des auditoires entiers. Sur le plan professionnel, ça donne des avocats redoutables, des professeurs ou philosophes très inspirants, mais aussi des banquiers et des vendeurs au succès insolent. Partout, la gestion de l'abondance et des flux financiers est reine. Dans la sphère privée, c'est tout aussi spectaculaire. En amour, il y a souvent une quête d'idéalisme total, l'amour fou digne d'un grand scénario de film. Mais c'est incontestablement en amitié que la magie opère. Ces personnalités se font des amis avec une facilité déconcertante, dans toutes les couches sociales, rassemblant même des gens aux opinions complètement opposées. La raison est toute simple, leur énergie est irrésistible. Et c'est bien connu, la chance attire irrémédiablement la chance. 5e partie, rituel et loi de l'attraction. Place à la pratique. Comment capter concrètement cette force monumentale ? C'est là que les applications rituelles entrent en jeu, et elles sont merveilleusement détaillées dans le livre « Connexion à l'ange Barachiel de la chance » de Loredina, dispo en description. Selon les autorités en la matière, les domaines d'intervention foudroyante de cet archange incluent le déblocage des situations financières critiques pour attirer l'argent ou la bénédiction d'une maison pour y instaurer une paix totale. Mais ça va encore plus loin, il est invoqué pour la résolution victorieuse d'affaires judiciaires ou même pour obliger cosmiquement la restitution de biens volés. C'est le gardien céleste des solutions matérielles immédiates. Pour établir cette puissante communication, l'une des méthodes les plus simples et directes est d'écouter l'hymne céleste de Barachiel. La méthode ne demande même pas de préparation complexe. Étape 1, se détacher visuellement du matériel. Étape 2, faire un vide mental absolu. Étape 3, transcender et oublier complètement la sensation de son corps physique. En s'alignant de cette façon, une véritable clé spirituelle tourne, ouvrant un majestueux portail vers l'univers angélique. Une fois que le portail est ouvert et que la demande est effectuée, c'est une certitude, la réponse céleste est reconnaissable entre mille. Elle ne se manifeste pas par des voies mystiques, mais par une ingénierie éblouissante de la réalité. On s'attend à des synchronicités indéniables, un appel téléphonique qui débloque tout, une opportunité financière ultra soudaine, des événements qui s'imbriquent avec un timing de perfection absolue. C'est l'abondance qui se matérialise en direct. L'objectif ultime, ce n'est évidemment pas d'obtenir un petit coup de chance isolé, mais bien d'établir une source permanente d'abondance. Et pour y parvenir, l'étude et la régularité sont requises. Avoir un manuel dédié regorgeant d'invocations et de visualisations, c'est vital. Et c'est exactement pour ça que le livre de Loredina est si fortement recommandé ici. Il fournit précisément ces prières d'invocation inspirantes pour rester connecté en permanence et pouvoir redistribuer cette magnifique énergie autour de soi. Pour synthétiser tout l'enjeu spirituel, en bénéficiant de cette force sacrée, c'est l'ensemble de l'être qui s'éveille. La confiance se décuple, la force intérieure rayonne. Comme le disent les textes, une source infinie d'abondance se répand pour guider inéluctablement vers les opportunités grandioses et les solutions les plus lumineuses. L'univers entier se met à conspirer en faveur de l'élévation. Ce qui nous amène à cette réflexion finale puissante et un peu provocatrice. Si cette chance cosmique absolue devenait le nouveau moteur du quotidien, comment la trajectoire d'une vie entière en serait-elle bouleversée dès aujourd'hui ? Les forces célestes de majesté, de richesse et de bénédiction sont là, prêtes à inonder la réalité de leur grâce. Gardons bien en tête que l'outil pratique, le livre Connexion à l'ange Barachiel de la chance de Loredina, est dispo dans la description pour entamer cette formidable ascension. Alors, il ne reste plus qu'à ouvrir les portes de la réussite et à laisser l'abondance entrer.